Voilà une vision toujours de Lisbonne. Et de vraiment. Je crois avoir vu le fameux ascenseur qui doit être ici par là, si je le vois bien. Plus à gauche, je ne le vois pas. Il est où? Le Christ. Le Christ est là-bas et l'ascenseur il est où? Face à toi. Face à moi. Le voilà. Le pont, comme le Golden Gate. Le gond qui ressemble au Golden Gate, t'as raison. Et le Christ de l'autre côté, à l'étage. Ah oui, au fond. Ben là on le voit bien. Voilà le pont et voilà le Christ à côté. Toujours ici. Ah, c'est une placette qui est vers le château fort. Absolument magnifique. Oh, regardez le curé en face. Il y a les moines, regarde. Le moine. C'est marrant quand même. Hein? Ouais. C'est belle ces trucs. Voilà la baie de Lisbonne. Et voilà un bateau de guerre dans la baie d'ailleurs. Vous le voyez. Voilà le château Saint-Georges. Vous avez voilà l'entrée. On va y arriver. Bon, il y a un monde de fou malgré que c'est le matin de bonne heure au mois de mai. Voilà l'entrée du château. Pour visiter le château de Saint-Georges, toujours à Lisbonne, regardez la queue, 11h du matin. Heureusement qu'on a un coupe fil. Ça reste hallucinant. Voilà, je vous montre le Tage qui se jette à l'Atlantique. On est toujours sur les hauteurs de Lisbonne. Un petit aperçu. Comment il s'appelle ici? Le monastère de Géronimos. Le monastère de Géronimos, c'est vers la tour de Belém. Oui. Ouais, tout à fait. Il y a du monde. Hein. Ouais, c'est normal. Voilà l'intérieur du monastère de Géronimos. C'est magnifique. Hein. Regardez la structure. Et belle pelouse toute verte et bien arrosée. Ah, une frise comme ça, ça défie tous les caroleurs du monde. Voilà, et tous les quelques mètres, on a une scène. Que je suis incapable de vous commenter, mais c'est une scène. Voilà le tombeau d'Alexandre Herculano, qui fut un des plus grands écrivains portugais, si j'ai bonne mémoire, au début du 19e siècle. Voilà, ben on est dans sa sépulture, ici. Beaucoup de monde. Magnifique sculpture, regardez la porte d'entrée. Elle est splendide. Voilà, toujours dans le monastère, avec ses jardins intérieurs. Oui, c'est une forme de basilique là-haut, regarde. Mimi. Oui. Coucou. Voilà l'aperçu de la cathédrale de l'abbaye de Géronimos. Je vous montre. C'est absolument splendide. Je vais pas m'approcher.
dit qu'il n'y avait pas de croyants au Portugal. Regardez l'entrée de l'église. Voilà, maintenant on est passé au musée de la Marine, qui est environ à 500 mètres de l'abbaye. Voilà. Alors faites attention quand vous le visitez, parce que de l'autre côté, vous avez l'entrée du musée de la Marine, mais par une cafétéria, et vous ne pouviez pas passer de l'autre côté, malgré ce qu'ils disent. Hein. Et voilà, nous sommes au musée de la Marine de Lisbonne. Alors chez eux, des navigateurs avaient la carte de tous leurs navigateurs. Et eux, des navigateurs, ils en avaient eu. Hein. Voilà, le prix c'est 3,50 € pour les seniors au-delà de 64 ans. Et oui, les canons des bateaux, regardez, dès qu'ils arrivaient dans une île, ils plantaient une croix. Mais c'est pas une blague. Hein. Voilà tous les départs dans le monde du Portugal pour les découvertes du monde. Regardez un peu. Voilà. Ouais, c'est le premier voyage au 15e siècle de Vasco de Gama, le fameux Vasco. Voilà sa miniature. Et l'arcade de Saint-Raphaël. Allez, je vous fais un petit aperçu des canons d'époque qui envoyaient 5 boulets en même temps. Et regardez le bateau de Vasco de Gama comme il était beau. Regardez ça, la réplique, absolument magnifique. On est étonné de la grandeur de ce musée, c'est hallucinant. Là, on n'est que sur une aile. Il y en a 5 comme ça. Vous en avez pour un bon moment. Hein. On se croirait dans les barges royales de Bangkok. C'est un truc de fou, alors qu'en fait, on est au Portugal. C'est un brigantin, en fait, le vrai nom. Et celui-là, il a transporté la reine Elisabeth. 18e siècle, je crois. Voilà, on finit la visite avec des hydravions particulièrement anciens. Voilà, je vous les montre. Et voilà, après on sort à la café dans les meilleurs morceaux. Voilà, au revoir à tous. Voilà la place du commerce, la très grande place du commerce de Lisbonne. Voilà, je vous fais un aperçu avec le pont qui ressemble au Golden Gate là derrière et la mer. Enfin, c'est pas la mer, c'est... C'est quoi? C'est pas la mer là? C'est le Tage. Le Tage. Alors voilà le monument des découvertes. Donc si vous voulez y aller, vous avez vu qu'il y a des rails, vous ne pouvez pas passer, vous pouvez pas. Donc ce que vous faites, vous avez un endroit ici. Voilà, qui vous passe sous les rails et sous la route principale et vous atterrissez ici. Voilà, ici. Donc, le passage est possible malgré tout ce que vous pouvez voir. Voilà le spectaculaire monument des découvertes de Lisbonne. C'est absolument magnifique. Ouais, toujours le mouvement
monument des découvertes, regarde comme il est beau. Et au fond, le Golden Gate. Hein. Non mais ça c'est une blague. Hein. Le Belém et le Belém tout au fond là-bas. On va y aller d'ailleurs. Et le Taj. Mais voilà le côté ouest. Toujours des monuments de la découverte, hein, toujours. On va essayer d'y monter d'ailleurs. Voilà le Taj. Voilà, ça donne un aperçu de l'endroit. Le monastère étant, où on était tout à l'heure, étant en face, vous le voyez là-bas au fond. Voilà. Ça vous donne un aperçu de la visite. Voilà, l'accès par ascenseur si vous voulez rentrer dans le monument, c'est ici. Et la grande rosace du monde, elle est la fameuse rosace du monde, elle est là-bas au fond. Voilà, elle est là. C'est le monde. Ouais. À leur époque, avec tous les années où ils sont allés. Ouais, avec tous les années où ils sont allés, ouais, il y a, regarde, Malaga, les Mousines, ouais. C'est belle Madagascar, regarde. Hein. Ouais, donc ils sont partis de là-bas. L'Amérique là-bas. La grande rosace. Ici, le Cap-Vert. Si vous allez à Belém, voilà le monument des découvertes. Vous passez le long du Taj, c'est autorisé. D'ailleurs, regardez, il y a encore des bateaux. Et vous arrivez là-bas au fond, au Belém. Si j'ai bonne mémoire, il est là-bas au fond. Vous voyez, il y a encore 500 mètres et on est arrivé. Voilà. Voilà, on est dans les jardins de la tour de Belém. Avec un magnifique avion, regardez. Et bien sûr la tour au fond. Voilà la tour qu'on voit ici. La fameuse tour de Belém. On va y faire un petit tour au bord du Taj. Voilà un petit aperçu de la tour de Belém. Ici, voilà. Voilà la carte de Lisbocard qui est censée nous faire aller presque partout. Ça fait 2 jours qu'on l'a et pour l'instant on n'a pas réussi à remplir une seule condition. Et on est à l'intérieur de la tour de Belém avec tous ces canons, un truc de fou. Regardez. Ils étaient espacés de quelques mètres et puis ça canardait tous les bateaux qui s'approchaient d'un peu trop près. Et regardez. Voilà mes bateaux premiers. Et on se rend compte qu'il y a quand même encore deux. Voilà la tour de Belém, toujours à marée basse. C'est le Taj ici, hein. On n'est pas encore dans l'océan. Voilà, on va monter à l'étage. Regardez comme c'est beau. C'est beau et c'est vieux. On va monter tout en haut. Et ils ont oublié le drapeau portugais. Voilà, on va quitter la tour de Belém. Un dernier regard. Voilà. Et on s'en va.
c'est le premier numéro de la rue. Voici l'ascenseur de Santa Justa. Voilà, je vous le montre en vidéo, tout en haut. Voilà, puis là-haut, vous avez l'observatoire. On y voit quelques personnes d'ailleurs. Regardez, il n'est pas très haut, c'est une mini tour Eiffel en fait. Bon, ben là non plus, la carte ne marche pas. La carte qu'on a prise, ça ne sert à rien de prendre des cartes. Voilà, l'ascenseur Santa Justa. Et derrière nous, un nombre incalculable de restaurants, regardez, jusqu'au bout, jusqu'aux arbres là au fond, dont certains qui sont d'ailleurs très bons. Voilà le monde pour le tramway numéro 28, c'est hallucinant. Parce qu'il passe dans des rues, il n'y a que lui qui peut passer, il va dans le centre historique. Et en fait de compte, il passe une toute petite rue minuscule. Alors regardez le résultat, 10 h du matin. Truc de fou. Alors pour l'instant, rien de bien spécial. On charge. Les gens de plus en plus, il y en a qui arrivent en courant, mais c'est pas si, l'eau il est gentil, je continue à ouvrir. Regardez le monde, c'est un tout petit tramway de rien du tout. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial par rapport à un trajet traditionnel, on va voir. On va voir quand on va rentrer dans les petites rues. Vous voyez, bah, y en a qui se garent n'importe où, alors il a beaucoup de mal à passer. Il y va tout doucement, on voit la voiture. Cette bagnole, les jeunes, regardez, carrément les voitures, ah non, il ne peut pas passer. Alors, le chauffeur va prendre les boules. Il a pris des boules. Il va lui emporter le rétro vide. Allez, on est reparti, c'est bon. Ils sont gonflés quand même. Se garer sur un passage de tramway. Alors là, c'est un virage à 180 degrés. Ah, t'as raison, c'est quelque chose. Oh la vache. Si tu veux, on descend là. Voilà, C'est petite. le centre Lucia. Ah ben voilà, c'est là. Alors on va descendre. On va descendre. Allez. si tu veux. Ouais, allez, on descend là. Que ça suffit. Ça suffit, oui, c'est bon. Non, ça suffit. Voilà, on descend là. Alors voilà, on a eu du mal à descendre et il nous largue. Et bien on se retrouve au bord du Tage, voilà. Allez, et bien voilà, rien de très spécial par rapport, à part les petites rues et le fait qu'on est très secoué, il n'y a rien de très spécial sur la ligne 28. Voilà, à la prochaine. Alors là, on est dans les jardins de Sao Pedro d'Alcantara et il y a un point de vue magnifique sur toute la ville de Lisbonne. Je pensais qu'on allait voir le film. Voilà les jardins et au loin toute la ville de Lisbonne. Voilà. Je vous fais un 180 degrés. Et au fond, vous voyez le Tage, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, pour monter ici, vous pouvez aussi monter par un funiculaire. Il y a un funiculaire très sympa, juste en bas. Toujours dans les jardins, et bien, on est surpris de voir une fresque de Jean Moulin de 1941. Il a dû venir vers ici. Je vais vous montrer la carte. Voilà, je vous cadre
le château Saint-Georges, là-bas sur les hauteurs. Vous avez le Tage sur la droite, si j'ai bonne mémoire. Voilà, il est là. Voilà, pour un explicatif de Lisbonne, dans toute sa splendeur. Avec les jardins Alcantara à mes pieds. Voilà. Alors voilà la place Restauradores avec son funiculaire exceptionnel que vous voyez là, regardez. C'est marrant, il est tout tagué. Et la place elle-même est une des plus jolies places de Lisbonne. La voilà. Alors là, bien sûr, on passe devant le Hard Rock Café. On passe devant notre photographe. Et le jardin s'étire sur 500 mètres à la bonne forme. Un peu mieux. Voilà la carte du métro de Lisbonne avec 4 lignes, la jaune, la bleue, la verte et la rouge. Voilà, maintenant on est passé à LX Factory. C'est un centre de street art avec énormément de boutiques, vous allez voir. On va rentrer. Voilà le plan de l'édifice. Là vous voyez tous les librairies, les restaurants, les cafés, les bistrots et le street art. J'espère qu'on va tomber sur quelques peintres solides. Voilà, je vous montre un aperçu global. Voilà, avec encore le tuk-tuk. Le tuk-tuk de Bangkok. Et à côté, un tube Citroën, il faut quand même le faire. Regardez. Un tube Citroën. Et voilà l'avenue du street art. Ouais. Regardez un peu. Ça vous donne un aperçu. Ouais, c'est très chouette, c'est très beau. Une ancienne usine désaffectée, reconvertie. Alors, là, on la voit bien là. On voit l'autre côté. Et j'espère qu'on la voit. Puis il y a des pêcheurs. Il y a des fous là-haut. Il y a des pêcheurs qui pêchent là-haut. Regarde, c'est un truc de fou. La longueur. Ouais, regarde la longueur qu'il est obligé de mettre. Regarde. Mon Dieu. Fais attention qu'il ne tombe pas, parce que là, ça va faire mal. Hein. Voilà une rue de street art de Lisbonne. Voilà, on est au Time Out Market de Lisbonne. Alors c'est un endroit très très connu. Regardez le monde. Alors des magasins tout autour. Vous prenez votre plat et vous allez vous asseoir. Et vous allez vous asseoir au milieu. Toujours la pink. Lève la tête. Regarde. Ah ben elle est finie là. On est au bout. On est au bout. Bon, elle est courte, hein. Elle fait 100 mètres. Hein.